toujours. Nous sommes avec madame la députée Rachel Kéké. Vous êtes toujours députée, hein, ça reste à vie, hein, même si les données ont changé. Alors comment est-ce que vous avez vécu cette période de 2 ans, non? Ouais. Alors comment vous avez vécu tout cela? Mais je l'ai très bien vécu et je peux dire que j'ai été très heureuse d'être députée pendant ces 2 ans parce que j'étais à la disposition des habitants de ma circonscription, c'est-à-dire chez Ville-la-Rue, Thiers, les Roses, Frais et Rungis. Donc voilà, on continue la politique, on continue encore la lutte parce que c'est très important. Et voilà, je ne vais pas lâcher parce qu'il y a du monde qui ont besoin de moi, il y a des gens qui sont dans la souffrance, dans la misère et que, étant député, étant proche des ministres, on peut réaliser beaucoup de choses pour pouvoir aider ces personnes. Et après l'Assemblée, qu'est-ce que vous comptez faire comme activité éventuellement, si ce n'est pas indiscret? Non, bah, je vais continuer à me battre, je vais continuer parce que je suis une femme de combat, je vais continuer à aller, s'il y a des salariés qui sont en grève, aller sur les piquets des grèves et j'ai la dédicace de mon livre à faire, je vais essayer d'aller partout faire la dédicace de mon livre. Et puis voilà, c'est la politique qui continue comme ça parce que mon livre parle de mon parcours, de comment est-ce que j'ai commencé, jusqu'à ce que j'arrive dans la politique. Donc ça sera une continuité. Et comment vous avez vécu ce qui s'est passé actuellement à l'Assemblée? Parce que malgré la dissolution, la même équipe est revenue, la même présidente encore. Bah, vous savez, qu'est-ce que je voulais dire? Macron, il a tellement mal dirigé le pays qu'on sait que maintenant, avec Macron, le pays est ingouvernable. Donc je pense qu'il a dissous l'Assemblée nationale pour que les Français décident. Et les Français ont décidé de voter le nouveau Front populaire, qui ont la majorité dans l'Assemblée nationale, mais il ne veut pas l'accepter. C'est dommage. Et pour ne pas écouter, comme je peux dire, pour ne pas écouter la voix des Français. Donc c'est vraiment compliqué, mais je pense qu'on va y arriver. Alors ce soir, vous êtes célébré, bon, on peut dire, par la diaspora africaine, peut-être particulièrement ivoirienne. Comment est-ce que vous ressentez cela? Mais déjà, je profite vraiment pour dire un grand merci à toutes ces femmes qui ont vraiment contribué à cette fête que nous allons faire tout à l'heure. Je leur dis vraiment merci beaucoup parce qu'elles ont mis toute leur énergie à organiser ça. Et à me dire merci aussi pour ce que j'ai fait aussi et pour ce que je continue de faire. C'est vraiment une grande joie pour moi que ces femmes me portent dans leur cœur et me montrent, c'est-à-dire aux yeux de tout le monde, pour dire oui, c'est notre sœur. Et on est avec elle, voilà, on la soutient jusqu'au bout. Voilà, on vous dit félicitations. Et puis éventuellement, s'il y a un message qui vous tient à cœur, un message joker pour peut-être même l'Afrique. Mais ce que je veux dire, moi j'aime parler de lutte. Parce que dans la vie, quand ça ne va pas, il faut lutter en fait. Il faut combattre parce que tout est possible. C'est vrai que comme je dis, les études c'est une bonne chose, mais on est né aussi avec l'intelligence. On a un 6e sens qui s'appelle l'intelligence. Tout être humain est intelligent. Et quand dans la vie, quand ça ne va pas, tu prends la vie dans les 2 bras et tu te mets à combattre. Parce qu'on ne peut pas finir comme je peux dire, non ça ne va pas, je suis misérable, je ne sais pas comment faire. Non, quand tu te mets ça dans la tête, tu ne peux pas y arriver. Tu te dis la vie c'est dur, on ne peut pas y arriver. Mais si on peut y arriver, si on se dit là où je suis, il faut que je me batte pour pouvoir m'en sortir, on peut y arriver. Donc c'est le conseil que je donne et c'est le conseil que je donne à tous les Africains qui sont désespérés, qui disent que non, rien ne va, la politique, rien ne va, non. Si on se met ensemble, j'aime souvent dire, l'union fait la force. Il faut vraiment qu'on soit unis. Il faut vraiment qu'on soit solidaires. Il faut vraiment qu'on soit solidaires. Parce que c'est la solidarité, l'union qui fait la force. Donc j'appelle tout le monde à mettre... Vous voyez, les temps sont difficiles, rien ne va. Même en Europe où nous sommes, rien ne va. Et en Afrique, même peut-être que même c'est pire. Voilà, parce que rien du tout ne va. Donc c'est la lutte, c'est le combat qui peut nous faire sortir de cette souffrance surtout. Il va dire un mot. Oui, oui. Alors, chers frères, chers députés, hein, vous êtes encore à l'Assemblée. Oui, même si Rachel, bon, peut-être elle va revenir plus tard, hein, je suis sûr. Alors, vous venez la soutenir ce soir à une fête à son honneur par la diaspora africaine et même ivoirienne. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? C'est important d'être là parce que Rachel, c'est un exemple hein, pour beaucoup de femmes, pour beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes filles, diaspora africaine, voilà, qui est même, que ce soit même de l'Asie, d'Amérique, peu importe d'où vous venez, beaucoup de gens s'identifient à cette personne-là.
Elle a mené une longue lutte qui continue encore de s'œuvrer dans différentes villes. On le voit encore à Marseille avec les femmes de chambre qui luttent également en pensant à la victoire de Rachel. Rachel a fait un instant pendant 2 ans mémorable à l'Assemblée nationale. Je pense qu'elle reviendra. En fait, ce qu'elle a laissé à l'intérieur de l'Assemblée nationale, c'est une encre indélébile. On ne pourra jamais effacer son passage, mais encore une fois, je préviens, elle reviendra.